Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que franchement, ça a été juste incroyable. Le fait que vous ayez été nombreux à regarder cette vidéo sur les problèmes de poids, ça a beaucoup changé la sphère énergétique autour des flammes jumelles. Et vraiment, j'en suis très heureuse et puis je vous remercie de votre confiance. Et en fait, du coup, ça me donne une idée pour aujourd'hui. C'est de continuer à vous donner mes astuces. Parce que je pense qu'ensemble, on peut vraiment beaucoup changer les choses. Là, j'ai encore des visions, c'est pour ça que je me marre. À tout de suite. Donc en fait, vous savez, c'est étape par étape, step by step, comme diraient les Américains. On avance, on évolue, l'énergie se transforme, on passe sur d'autres étapes pour en fait complètement se transformer et changer complètement de plan de conscience. Donc ces plans de conscience, quand on a FJ, c'est les connexions divines, transformer son féminin sacré en féminin divin, devenir mère divine, avec la renaissance spirituelle et donc les piliers et la mission pour l'humanité. Voilà, c'est quand même les grands axes qu'on retrouve sur cette fin de parcours. Et en fait, là, ce qui a été juste extraordinaire, c'est comme tout le monde a travaillé sur cette reconnexion au corps et surtout sur le jumeau qui est dans les énergies des pères divins. Donc il y avait toute une partie un peu des énergies des pères divins universels. Donc c'est vraiment le chemin de la renaissance qui était bloqué. La renaissance spirituelle. Donc c'est vraiment un processus où on voit son âme, l'âme des parents sur des plans de conscience très élevés, les plans divins qui créent une âme, vous. Vous, en tant que flamme jumelle, vous allez vivre ce processus, vous allez créer des âmes avec votre père divin. Voilà, ça donne des enfants dans des niveaux de conscience assez élevés. Mais jusqu'à présent, le processus avait été enclenché sur le ciel, mais n'avait pas été réceptionné sur la terre. C'est comme ça qu'on a eu les messages il y a à peu près 1 an, concernant les mères divines. Donc en fait, on a compris qu'en appelant les mères divines, donc entre autres Marie-Madeleine, Isis, Parvati aussi, et Kuan Yin, j'entends, on s'ouvre et en fait, il y a la vibration de la mère divine qui vient en nous, et c'est un corps énergétique qui a enregistré toutes les mémoires liées à la maternité. Les souffrances des femmes, les peurs, et puis aussi les problèmes liés aux accouchements. Ce qui est plus fort encore, c'est qu'on voit que sur certains nœuds karmiques, quand ça touche mère et enfant, en fait, on n'arrivait pas vraiment à retirer le karma parce qu'en fait, ça englobe les deux, la mère et l'enfant. Donc ça nous a amené à libérer encore plus de souffrance au niveau du lien, de la relation. D'accord? Puisque à ces parties-là de nos vies, on ne fait qu'un. Ça a allégé énormément. Mais ça, c'est la première partie du processus. Donc ça va, au fur et à mesure où ça va alléger, vous allez libérer tout votre ancestral et votre famille biologique. Vous allez créer une nouvelle famille avec vos enfants, donc vous allez tous monter dans un plan de conscience différent. Ils y sont en général bien avant vous. Et on a la place des pères divins. Donc le même principe. Donc ça marche plutôt avec Joachim, Joseph, ils me disent Shiva. Padre Pio aussi, c'est Saint-Antoine. Voilà, il me montre ces personnes-là pour l'instant qui en fait peuvent vous aider dans ce processus d'accomplissement et de renaissance. Donc c'est-à-dire que ça va nettoyer les liens entre père et les enfants. C'est assez indispensable parce qu'on voit que c'est une partie qui n'a pas encore été vraiment comprise en termes d'humanité. Et en fait, dans ces nouveaux schémas familiaux, les parents, les pères et les mères prendront en fait autant de place et auront vraiment un rôle à 50-50 parce que l'enfant a vraiment des demandes autant en énergie maternelle que paternelle et les hommes vont sentir ce besoin de transmettre, d'offrir leur force. Donc ça, on le voit déjà, mais par contre là, suite à le travail qu'on a pu faire, on a vraiment réouvert ce canal. Donc si vous continuez à faire les pères divins universels, c'est-à-dire que vous allez pouvoir renaître à vous-même et retrouver la dimension paternelle. Je vous explique mieux, d'accord? C'est que donc il y a un canal qui se met en haut et ça c'est vraiment la maman qui fait le lien entre le ciel et la terre, d'accord? Donc c'est un passage où je vous ai dit souvent, il n'est pas bien fait, donc on perd des parties d'âme en passage. Du coup, on vient assez diminuer sur Terre. Et l'autre partie, moi, je dirais plutôt que c'est la partie du papa. Mais bon, on en parlera mieux dans quelques années. Pour l'instant, c'est balbutiant, c'est un phénomène nouveau qui vient par l'ancrage. D'accord? Et donc, du coup, le tube
passe par l'ancrage par le corps et il vous permet vraiment de rentrer, de travailler sur les couches corporelles dans votre incarnation. Est-ce que c'est bien comme ça chez tout le monde ou est-ce qu'il y en a qui ont le canal qui vient du bas, qui vient de la mère et le canal du haut qui vient du père? Franchement, vous me donnerez vos avis, vous mesurez la situation. Moi, je peux que parler par rapport à notre expérience et ce que je vois. Donc, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. L'idée c'est d'avoir son canal sur tous les plans. Et donc effectivement, j'ai pu retrouver mon canal, voilà. Et du coup, ça me donne... Je me sens enfin posée, honnête, je me sens solide à l'intérieur de moi. Je sens que ça me transforme beaucoup, je sens que ces couches-là intérieures qui ont du mal voilà, je ne vais pas trouver les mots. Donc en fait, je sens qu'elles revivent. Donc ça, c'est très positif. Donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo par rapport à ça parce que ça risque du coup d'être la prochaine étape qui vous attend. En tout cas, je vous invite à la préparer vraiment en demandant à être connecté aux énergies des mères divines, c'est tout simple. Et du coup, peut-être maintenant, il est temps de demander à être connecté aux énergies des pères divins. Ça ne se connecte pas forcément au même endroit et du coup ces connexions se font. En fait la renaissance spirituelle continue et sur tous les plans, c'est juste magnifique en fait. C'est toujours la question de retrouver son unité et d'être de plus en plus performant. Peut-être qu'on ne pouvait pas le vivre, sûrement qu'on ne pouvait pas le vivre il y a 20, 30 ans, 40 ans. Maintenant on nous le demande vraiment pour accomplir, pour vraiment se sentir bien dans sa vie, pour être dans le couple et pour accueillir les nouvelles vibrations, les nouveaux enfants, ou transformer si vous avez déjà une famille, aider votre famille à passer les niveaux de conscience, des plans et à être plus heureux dans la vie parce qu'il s'agit de ça quand même en fait. Tout dit. Voilà, je vous ai tout dit sur ce processus. Certains vont dire encore, mais en fait c'est vraiment des chances et en fait le fait de voir que tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus facile, je pense qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus. Et que même si le chemin est long, on voit bien qu'à chaque partie du chemin parcouru, on est encore plus fort, on est encore plus fort, on est encore plus serein. Moi, je le vois vraiment comme un cadeau. Plus il y aura de lumière, plus ce sera facile de poser le couple, parce qu'il est vraiment question de ça. Bon, voilà, je voulais vous parler de ça et puis vous donner ce petit exercice. Je vous en prépare un autre pour samedi. Ça m'a beaucoup aidé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.